C'est sûr que c'est un choc parce qu'on s'attend à ce que ça arrive aux autres, mais ça arrive jamais à nous, ça arrive jamais à nos proches. Au départ, j'avais une bosse au niveau du cou. On s'inquiétait, on pensait surtout que c'était une mononucléose à cause de l'école, je dormais pas beaucoup. On est allé prendre des prises de sang 2 fois, puis les résultats étaient négatifs. Puis là, il y a un médecin qui s'est dit, il s'est inquiété vraiment, fait qu'il a dit allez consulter un vrai médecin. Là. Quand je jouais au hockey en 3e période, j'avais mal à ma fesse. J'en parlais souvent à ma mère, elle m'a dit que ça passerait rapidement, que c'était une petite blessure comme ça, puis que ça allait repartir. Puis en fin de compte, ça a persisté. Donc, on est allé consulter en médecine sportive. Mes parents, eux, angoissaient parce qu'ils voyaient les médecins qui se posaient beaucoup de questions. Puis, en fin de compte, on a été transférés en oncologie. Ils ont expliqué à mes parents que j'aurais peut-être une tumeur malin ou bénin, qu'il faudrait faire une biopsie pour savoir qu'est-ce que j'ai. Le père d'un de mes meilleurs amis, il a eu le cancer puis il est mort. Donc, moi, cancer, ça voulait dire mort. Donc, j'avais vraiment peur. En fait, ça a des impacts sur la vie de famille, parce que la vie de famille est mise de côté pour l'instant. La vie de couple, la vie sociale, c'est des choses à laquelles on doit renoncer pour aider notre enfant à traverser cette épreuve-là. C'est pas un sacrifice, c'est quelque chose qui va de soi. Même après 3 ans, on se dit ben aujourd'hui ça va, demain c'est une autre chose. Là. Fait que c'est ça. On garde espoir, je pense qu'on voit pas loin. Du moment où il y a une douleur à quelque part, c'est sûr que le bouton panique est allumé, là, ça c'est clair. Mais on essaie de se rapporter à la journée même. C'est que là, présentement, on n'a pas de diagnostic, ça va bien, puis on avance comme ça. Je compare ça un peu à du bétail quand ils marquent le bétail au fer rouge. C'est ça. On est marqué. C'est à vie. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel d'avoir la possibilité de pouvoir réaliser quelque chose qu'on veut toujours réaliser. Puis après une grosse épreuve comme ça, c'est le fun d'avoir un soulagement, puis d'avoir un moment où on peut vraiment en profiter, là, puis tout oublier nos soucis. Ce qui est beau de rêve d'enfant, c'est que ça suit un cauchemar. Fait que d'y aller avec un rêve, puis soyez généreux, puis souhaitez que vos enfants n'aient jamais besoin. C'est tout. Il y a des personnes qui donnent extrêmement beaucoup d'argent, il y en a qui n'en donnent pas beaucoup, mais que juste que tout le monde en donne, ça serait merveilleux. Pas besoin de toujours donner des gros montants, mais juste d'en donner un petit peu par personne. Ça ferait déjà le bonheur de plein d'enfants qui vont mourir ou qui ont frôlé la mort. Venez marcher avec nous!